Ludovic, on parle de plus en plus d'économie de guerre qui s'installe, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur européen? Bah, en fait, économie de guerre, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, en ce moment, à mon avis, comment on finance l'effort de guerre sans soutien de la défense américaine. Pour moi, économie de guerre, c'est aussi comment on transforme notre écosystème économique en quelque chose qui peut être, euh, comment dire, qui peut aller à la guerre. Un exemple d'économie de guerre récente, c'est Covid. En 2020, on arrête le monde. Le 5 mars 2020, le président va à la télévision et nous dit c'est la guerre, on est en guerre contre un virus. Dans les mois qui suivent, on dépense sans compter, le fameux quoi qu'il en coûte. On réalloue le capital économique à l'effort de guerre. On fait acte de rationnement en arrêtant de sortir de chez soi et on monétise la dette par les banques centrales. Pour moi, c'est ça l'économie de guerre. Et au XXIe siècle, c'est la seule vraie guerre dans laquelle on s'est plongé. Aujourd'hui, alors, je sais que le président Macron est revenu à la télévision pour nous dire le 15 mars, on est en guerre contre la Russie. D'ailleurs, à la fin de son allocution, il nous dit, et d'ailleurs, on va pas augmenter les impôts, ce qui, à mon avis, marche pas en économie de guerre. On est obligé de les augmenter, les impôts, en plus de faire de la dette et de certainement baisser d'autres dépenses. Là, aujourd'hui, l'économie de guerre, je pense que c'est vraiment comment on finance les entreprises qui font de la production à usage civil et militaire, comment peut-être on finance l'effort de guerre si on doit envoyer des troupes, et de manière générale, comment on finance la recherche et l'innovation autour de la guerre, ce que les Américains ont fait pendant des années. Qu'est-ce que ça veut dire l'économie de guerre? Ça veut dire que certainement il y a plus de dettes. Les Allemands nous le prouvent, hein. Pour faire la guerre, ils sont obligés, eux, d'augmenter leur endettement pour atteindre ces fameux 3% de PIB de quota que Trump a demandé à tous les adhérents, les membres de l'OTAN. Il faut augmenter l'émission obligataire. En France, c'est plus compliqué. Donc, est-ce que ça peut tendre, par exemple, les coûts de financement de certains pays qui sont déjà un peu exsangues? Ça va certainement changer sectoriellement comment les gens voient des entreprises comme Thales, Mhm. Safran, Dassault par rapport à d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec l'effort de guerre. Et ça va aussi, à mon avis, peut-être laisser place à pas mal d'innovations, notamment dans les chaînes de valeur de la guerre. C'est-à-dire qu'il nous manque des grosses entreprises qui sont dans le secteur de la défense. Est-ce que le fait qu'il y ait un peu plus d'argent dans ce secteur-là, ça peut enclencher une dynamique d'innovation autour des fournisseurs, des entreprises d'innovation autour de la guerre?